Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Donc vous avez pu le remarquer, mes cheveux en ce moment c'est juste une catastrophe. Mes racines elles sont juste énormes, c'est juste horrible. Donc je vais y refaire, j'y remédie là. Et en fait vu que c'est l'hiver, j'ai pas envie de refaire des mèches blondes, tout simplement. Je trouve ça mieux de refoncer en fait en hiver, je préfère. Enfin en tout cas c'est mon avis perso. Donc ce que je vais faire là c'est un tie and dye. Par contre je vais pas mettre donc mes pointes. Je vais juste faire c'est un peu un tie and dye à l'envers. Donc je vais faire mes racines et un peu plus quoi. Je vais un peu travailler sur le blond également. Donc voilà, je verrai bien. Et la couleur que j'ai choisie c'est une couleur chocolat de la marque Mitchell The Cloud. C'est une couleur permanente. J'ai acheté ça à Prodio, c'est la 7NB 707. Voilà, c'est celle-ci. Rien de extraordinaire. Hein. Et donc pour l'Occident, c'est du 20. Voilà, donc rien d'extra non plus. Pour les deux, j'en ai eu pour moins de 20 €, donc 18 €. Ça vaut largement le coup de le faire soi-même. Enfin, moi, il y a mon copain qui m'aide, mais c'est beaucoup moins cher qu'aller chez coiffeur. Il n'y a pas photo, franchement. On peut pas se permettre d'aller tous les mois ou tous les 2 mois chez coiffeur. C'est un budget. Donc là, je préfère le faire moi-même. Et puis, j'aime bien le rendu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça m'a toujours plu. Donc voilà, là, j'ai envie de tenter autre chose et j'aime bien faire des tests et je verrai bien. Donc et puis si ça foire, je ne peux m'en vouloir qu'à moi tout simplement. Et voilà, donc par contre là vous voyez de toute façon j'ai mes cheveux assez gras pour appliquer de la couleur ou faire ses mèches. C'est toujours mieux de pas laver ses cheveux en fait. Là ça fait 2-3 jours que je les ai pas lavés, ils sont gras, ils sont sales quoi. Et la couleur elle adhère mieux aux cheveux en fait quand les cheveux sont sales. Donc je vous conseille de les laisser sales avant d'aller chez coiffeur ou avant de vous faire vos couleurs. Enfin voilà. Moi je fais ma couleur là, ce que je vais faire, mais je vous dis hein, c'est juste moi qui fais ça. Je suis pas du tout une pro, mais pas du tout. Donc je fais ce que je veux faire, je fais ce que j'ai envie. Donc après si vous désirez le faire le même chez vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que moi j'aime bien tenter. Parce que le coiffeur, enfin s'il y en a pour 120 €, c'est même pas la peine. Et j'y vais super souvent, enfin mes cheveux j'ai fait souvent, limite tous les 2 mois je les fais, donc après c'est un budget. Donc je préfère les faire moi-même, tout simplement. Ceci dit, maintenant assez blablaté. Et on va passer à la pratique. Donc là on a le mélange donc de la couleur et de l'oxydant. Donc il faut avoir un peu une texture crème, enfin comme ça c'est bon. Faut pas que ça soit trop coulant, faut pas que ce soit pâté non plus. Donc là c'est bon, c'est juste comme il faut, c'est parfait. Donc pour commencer il suffit juste de prendre une mèche. Donc évidemment de mettre de la couleur, donc moi j'en mets sur ma couleur naturelle, donc je suis brune à la base. Et j'en mets également un petit peu sur le blond, comme je veux un effet tie and dye. Donc pour bien que le tout se fonde correctement et que ça fasse un rendu assez joli. Donc par contre pour pas que ça fasse droit, enfin chocolat en haut et blond en dessous, je viens de travailler en faisant des petits zigzags et un V. Pour fondre le tout ensemble et que ça a un rendu plutôt sympa. Pour séparer les mèches entre elles, on met un petit morceau de sopalin tout simplement. Et on vient reprendre une mèche qu'on remet en couleur, ainsi de suite. C'est vraiment, mais vraiment pas compliqué. Après, il faut éviter de le faire toute seule. Moi, à la base, je voulais le faire toute seule et puis je me suis vite découragée parce que derrière, en fait, je ne voyais pas. Donc, c'est pour ça que mon copain est venu m'aider, tout simplement.
Maintenant c'est fini, donc je laisse poser entre 20, 30, voire même 40 minutes, ça dépend si mes cheveux prennent bien ou pas. Et après on se revoit pour le résultat. Alors voici le résultat. Par contre j'ai la couleur que j'arrive pas à enlever depuis tout à l'heure, ça m'agace. Ça part. Je les ai trouvés un moyen pour faire partir tout ça, c'est juste horrible. Mais sinon ouais, voilà le résultat, j'aime assez. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Ça reste naturel tout de même et ça change. Donc assez contente après à voir quand ils vont sécher. Et je verrai ça. Mais pour le moment, ouais, je suis plutôt assez satisfaite. Je vous fais de très gros bisous. Et à très vite. Bisous bisous.